Bon retour sur la chaîne MyReal Vision. Défaite du Real Madrid contre, contre Retafe 1-0. Bon, avant de commencer, si tu kiffes, abonne-toi. Si tu kiffes pas, abonne-toi aussi. T'inquiète, on a le droit de pas être d'accord. Le football, c'est une philosophie. Voici la mienne. Donc, avant de rentrer vraiment dans l'analyse pure et dure du Real, de ce match, on va parler des conséquences d'abord de cette défaite, de ce que ça représente vis-à-vis du Barça et de la Liga. Donc en fait, là avec cette défaite, tu te retrouves à 4 points du Barça. Toujours tu es deuxième, tu as 9 points d'avance sur l'Atlético, ce qui est une incohérence quand tu vois ce championnat. Et donc là, tu laisses un boulevard plein, parce que là, techniquement, mathématiquement, même si tu gagnes le match retour contre le Barça, même si à partir de maintenant tu gagnes tous tes matchs, ben, ça sera le Barça qui sera premier, même si le Barça perd juste une fois contre nous. Bref, on va rentrer dans l'analyse du match. Donc tu joues une équipe à domicile, Getafe, et donc tu pars sur un 4-4-2. Le 4-4-2, c'est le système d'Arbelois depuis le match contre Valence. C'est le sixième ou septième match consécutif qu'on joue en 4-4-2. Donc c'est le système du Real qui leur permet d'être le plus équilibré possible. Au niveau de la compo, il y a le fameux jeune Pitarch. Moi, personnellement, euh, pour moi, c'est un genre de milieu. Comment je pourrais dire? Il fait son taf. Il fait son taf, le petit. Il sort de la Castilla. Vous allez me dire que je tape sur Kamavinga, mais Kamavinga, il serait venu dans ce match, il aurait fait des pertes de balles, il aurait fait des fautes inutiles, tout ça et tout. Il, il joue comme un milieu devrait jouer. Tu vois, il joue comme un milieu devrait jouer. Ce qui est bizarre dans ce match, c'est que dans la première mi-temps, tu vois un Real qui a le ballon, qui domine tout ça et tout, et tu sens qu'il manque un lien avec Gonzalo. Gonzalo, moi j'ai regardé, positionné en neuf, à la limite du hors-jeu. Il monopolisait, il fixait généralement un défenseur. Comme on voyait qu'il était jamais alimenté de ballon, il n'y avait pas besoin d'être à deux. Parfois, il était derrière son défenseur, parfois devant. Si je dois lui reprocher quelque chose à Gonzalo, pardon, c'est le fait qu'il se place derrière le défenseur et pas devant. C'est-à-dire que quand il y a un centre, c'est le défenseur qui est devant. C'est juste ça que j'ai à lui reprocher. Après, je comprends pas. J'ai l'impression que le Real Madrid, il n'arrive pas à jouer avec un vrai neuf. Parce que normalement, quand tu as un vrai neuf, tu es censé le chercher d'une manière. C'est-à-dire, j'ai pas vu beaucoup de centres aériens. C'est pas un joueur de profondeur, donc ça sert à rien d'essayer de le faire partir en profondeur. Il faut le prendre pour appui. On s'est pas appuyé sur Gonzalo. Dans le jeu du Real, tu joues en 4-4-2 avec un 9 et j'ai pas senti que tu as voulu le prendre pour appui. J'ai l'impression que on a joué comme si c'était Mbappé. J'ai l'impression que le Real a joué comme si c'était Mbappé, mais quand c'est Mbappé, comme Mbappé vient chercher souvent les ballons plus bas, et ben là non, il venait pas chercher les ballons plus bas parce que c'est Gonzalo et on lui alimentait pas non plus. Donc après c'est facile un peu de lui tomber dessus, mais voilà. Vinicius, la première mi-temps, il a fait danser des défenseurs, il a bien joué, pardon, il a bien joué, il a fait danser, il a fait des passes. Après voilà, à un moment donné, il a manqué de réalisme, hein, sur une récupération de balle de Pitarch, justement. Il avait la balle du 1-0, si je dis pas de bêtises. Ou du 1-1, je suis un peu perdu. Franchement, Retafe, j'ai rien vu. Bon, ils ont fait beaucoup de fautes. Parfois, j'avais l'impression qu'ils faisaient des simulations, à part sur le contact avec Rudiger. Le joueur de Retafe s'est vraiment pris un coup de genou ou une jambe dans la tête. Ça, oui. Et, pardon.
Le cadrage, le cadrage. Et donc, pour moi, le tournant, la clé du match, ça a été Arbeloa. À un moment, deuxième mi-temps, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient des changements à la mi-temps. Moi, personnellement, j'attendais pas spécialement des changements à la mi-temps, parce que pour moi, malgré que tu perdais 1-0, ils avaient une bonne structure d'équipe, ils avaient le pied sur le ballon, ils dominaient. Comme je le disais au début, il manquait ce lien avec Gonzalo, avec l'attaque. Donc tu commences la deuxième mi-temps avec la même équipe. Finalement, ils décident de faire des changements. Je dis, bon, il y a 1-0, tu vas faire des changements. Rodrigo, Euchen et Carvajal. Je me ferai jamais à ce nom. Et c'est là le problème. C'est là le problème. En soi, sur ces trois changements, il y en a deux qui ne servent à rien. C'est-à-dire, tu fais sauter Trent pour faire entrer Carvajal. Aucun intérêt. Tu fais sauter Alaba pour faire entrer Euchen. Aucun intérêt. Tu perds deux changements stupides. C'est soit tu laisses Trent jusqu'au bout, soit tu optes pour prendre, tu mets Carvajal du début à la fin, soit et pareil pour Alaba, soit tu mets Euchen du début à la fin. Ça ne servait à rien. Tu perds 1-0, tu changes de défenseur. Là, c'est vraiment, j'ai pas compris. Rodrigo. Rodrigo, il a apporté quelque chose, mais c'était pas assez. Il a apporté quelque chose, mais c'était pas assez. Et en fin de match, il fait rentrer Brahim. Alors, Bastuetelo, désolé. Désolé, petite fatigue apparemment. Mastuento, franchement, Mastuento, non, j'ai du mal avec son prénom. Quand tu sais que le joueur, il a coûté 60 millions d'euros avec des bonus, je sais pas quoi. Vraiment, des fois, il y a des destins. T'as des joueurs dans ton pays, dans ta ville, qui sont largement meilleurs que lui, mais parce que tu viens d'Argentine et tout, nanani, nanana, et sûrement que l'agent, il a fait un bon taf, je sais même pas comment c'est qu'il joue au Real, il a même pas le niveau. Il a même pas le niveau de jouer en Ligue 1, il a pas le niveau professionnel. Il devrait encore partir en centre de formation, c'est n'importe quoi. Ça aussi, c'est des changements stupides. C'est des changements inutiles. Il n'y a pas de joueur qui fait la différence. À un moment donné, voilà, tu sors Tchouaméni, tu as tenté un coup de. Tu as tenté de vouloir renverser la situation, mais tu n'as pas fait les bons changements. Tu n'as pas fait les bons changements. Là, tu vois clairement que le fait de ne pas savoir lier le milieu de terrain à l'attaque, parce que cette défaite, elle va te coûter cher. Parce que maintenant, tu vas avancer comment? Tu vas toujours jouer de cette manière? Voilà, c'est honteux. Là, comme ça, tu vois vraiment que la double confrontation contre City, elle est perdue d'avance. C'est la déchéance d'un grand, hein. Cette année, il n'y a pas que ce match, cette année, c'est la déchéance d'un grand. Il y a un grand qui est tombé. Et la direction a fait n'importe quoi. En fait, ce match, c'est une défaite plus profonde qu'elle en a l'air. C'est une faille du système madrilène. Pas savoir anticiper les départs, pas faire de vrais transferts, ne pas avoir le courage de rattraper un mercato merdique en hiver. L'histoire avec Xabi Alonso. Ensuite, tu prends Arbeloa, tu déstabilises ta Castilla, tu mets un entraîneur qu'on sait qu'il ne va pas durer. C'est n'importe quoi. Là, derrière, là, en ce moment-là, il y a l'histoire d'Mbappé. Comme quoi, ça serait de la faute du Real, qu'il est blessé depuis décembre, mais qu'on a mal géré ça. En train de faire n'importe quoi. Ça, ça va être une saison blanche, bien, bien, bien blanche, hein. Parce que t'imagines, tu perds la Liga tôt dans la saison et tu vas perdre et tu vas être éliminé de la Ligue des Champions. C'est-à-dire 4 points. Donc le Barça, ils vont regagner. Toi potentiellement, tu es capable de reperdre encore une fois le prochain match. C'est compliqué. Ah, c'est vraiment compliqué pour le Real. Voilà, donc
Demain, sûrement que je reviendrai avec un débrief à froid. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je vois pas d'issue possible pour le Real cette année. Ça y est, c'est fini. C'est la fin. Donc, abonnez-vous. Euh, N'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications. Postez des commentaires. Et on va continuer de suivre cette équipe jusqu'à la fin de la saison, hein. Demain, on va jeter un œil à Barcelone, Atlético Madrid. Et voilà, on va voir comment ça va évoluer. Allez, allez les gars.